Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce jeudi 23 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre des psaumes, le chapitre 7, les versets 4 à 6. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Dans ces versets, le psalmiste attribué à David exprime une prière intense où il plaide son innocence devant Dieu. Il se place devant le juge suprême et accepte d'être jugé s'il a commis les péchés dont il pourrait être accusé. Ce passage révèle plusieurs vérités spirituelles importantes sur l'intégrité, la justice divine et la nécessité d'une conscience pure. David commence en affirmant son innocence. Dans le verset 4, il dit « Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela ». Il reconnaît la possibilité qu'il puisse être accusé de mal agir envers autrui. Mais il se montre prêt à accepter le jugement de Dieu si les accusations sont fondées. Cette transparence devant Dieu montre l'importance de vivre avec une conscience pure. David reconnaît également que Dieu est omniscient et qu'il ne peut se cacher derrière de fausses justifications. De la même manière, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes et à confesser toute iniquité dans nos vies en suivant l'exemple de David pour ne pas vivre dans l'hypocrisie. L'intégrité devant Dieu est essentielle. Plutôt que de nier nos fautes et de rejeter le blâme, nous devons nous approcher de Dieu dans l'humilité et la vérité. Cela nous donne la liberté d'être transparent et de prier avec confiance. David mentionne spécifiquement deux péchés dans ce passage. Dans le verset 5, il dit « Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi ». Cela renvoie à la vengeance ou au fait de causer du tort à ceux qui n'ont pas cherché de conflit. Puis il dit « Si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause ». Cela évoque le fait de se venger ou de profiter de ses ennemis même dans des situations injustes. David montre ici que même envers ceux qui ont fait du mal, il a choisi de ne pas répondre par le mal. Il illustre une qualité fondamentale que Dieu demande à ses enfants, l'amour même pour nos ennemis, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Nous devons veiller à ne pas rendre le mal pour le mal. Répondre à l'injustice par l'amour et la bonté est une marque de maturité spirituelle et une preuve de notre confiance en la justice divine. David va jusqu'à accepter les conséquences les plus graves si Dieu trouve en lui une quelconque iniquité. Dans le verset 6, il dit « Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. » Cette déclaration n'est pas une simple rhétorique, mais une démonstration de la confiance absolue de David dans sa propre innocence et dans la justice de Dieu. Cette attitude souligne un principe essentiel, reconnaître que Dieu est juste dans tous ses jugements. David accepte pleinement que si Dieu trouvait du péché en lui, il mériterait la punition. Une telle posture démontre une foi totale dans la justice parfaite de Dieu. Nous devons être prêts à accepter la discipline ou le jugement de Dieu s'il révèle des fautes en nous. Cela montre une foi profonde dans sa justice et son amour correctif. Ce passage nous enseigne que nous ne devons pas chercher à manipuler Dieu ou à cacher nos fautes, mais plutôt à être honnêtes et transparents devant lui. En même temps, il nous rappelle que nous devons toujours répondre avec intégrité, même dans des situations injustes. Dans un monde où la vengeance et la méfiance envers autrui sont courantes, le témoignage du psalmiste nous appelle à nous distinguer en vivant une vie intègre, en aimant même nos ennemis et en laissant Dieu être le juge ultime. Dans Romains 12, verset 19, il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Pour conclure, une réflexion importante découle de la prière de David dans ce passage. Es-tu capable de faire une telle prière pour prouver ta droiture envers Dieu? Es-tu prêt à dire à Dieu, si j'ai commis des injustices, que je subisse les conséquences les plus graves? Si tu hésites ou te sens incapable de le faire, c'est peut-être le signe qu'il y a des choses à régler dans ta vie. Cette prière de David reflète une confiance absolue dans sa propre intégrité et dans la justice divine. Cependant, elle nous pousse aussi à un examen de conscience profond.
Si nous ne pouvons pas adresser à Dieu une prière semblable, c'est une invitation à nous interroger sur nos actions, à identifier ce qui dans notre vie pourrait être en désaccord avec sa volonté. Ce que Dieu attend de nous est une attitude d'honnêteté et de repentance. Si tu ne peux pas prier comme David aujourd'hui, sache qu'il est encore temps de régler ce qui est en désordre. Approche-toi de Dieu avec humilité, confesse tes fautes et laisse-le te purifier pour que toi aussi tu puisses un jour dire avec confiance: Éternel, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie. C'est un appel à la transparence devant Dieu, car vivre dans la vérité est la clé pour marcher dans sa lumière et avoir une conscience pure devant lui. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. J'aime décourager les pas moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain beauté là-dedans. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune